Bienvenue sur ma chaîne YouTube Mécanique Aziz, merci de laisser like et abonner. La Skoda Octavia 1.6 TDI utilise généralement une chaîne de distribution plutôt qu'une courroie de distribution. La chaîne de distribution est conçue pour durer plus longtemps que la courroie de distribution et ne nécessite généralement pas de remplacement régulier comme c'est le cas avec une courroie. La courroie de distribution est une pièce d'usure qui doit être remplacée à intervalles réguliers pour éviter tout risque de défaillance. Les recommandations pour le remplacement de la courroie de distribution sont généralement fournies par le fabricant dans le manuel du propriétaire du véhicule. Les intervalles de remplacement peuvent varier, mais ils sont souvent recommandés tous les 60 000 à 120 000 km, selon le modèle et le moteur. Il est fortement recommandé de suivre les recommandations du fabricant en matière d'entretien et de remplacer la courroie de distribution selon les intervalles spécifiés pour éviter tout risque de dommage au moteur en cas de défaillance de la courroie. Si vous n'avez pas accès au manuel du propriétaire, vous pouvez contacter un concessionnaire Skoda ou un professionnel de l'entretien automobile pour obtenir des informations spécifiques à votre modèle et à votre année de production. Cependant, il est toujours recommandé de consulter le manuel du propriétaire de votre véhicule ou de contacter le fabricant ou un professionnel de l'entretien automobile pour obtenir des informations précises sur le système de distribution de votre Skoda Octavia 1.6 TDI. Les recommandations d'entretien spécifiques peuvent varier en fonction de l'année modèle et de la version de votre voiture. La courroie de distribution est une composante essentielle dans le moteur d'un véhicule. Son rôle principal est de synchroniser le mouvement des composants internes du moteur, en particulier celui du vilebrequin et de l'arbre à cames. Voici quelques-unes des fonctions clés de la courroie de distribution. 1. Synchronisation des composants du moteur. La courroie de distribution assure la synchronisation précise du mouvement entre le vilebrequin, qui convertit le mouvement alternatif des pistons en mouvement rotatif, et l'arbre à cames, qui contrôle l'ouverture et la fermeture des soupapes d'admission et d'échappement. 2. Contrôle des soupapes. En assurant une synchronisation précise entre le vilebrequin et l'arbre à cames, la courroie de distribution permet de garantir l'ouverture et la fermeture correcte des soupapes du moteur. Cela optimise le rendement énergétique et évite les collisions entre les pistons et les soupapes. 3. Maintien de la séquence d'allumage. La courroie de distribution contribue à maintenir la séquence d'allumage correcte en assurant que les soupapes s'ouvrent et se ferment au bon moment par rapport à la position des pistons. 4. Transmission de puissance. La courroie de distribution transmet la puissance du vilebrequin à l'arbre à cames, permettant ainsi le fonctionnement synchronisé de l'ensemble du système de distribution. Il est important de noter que les courroies de distribution sont sujettes à l'usure, et si elles se rompent, cela peut entraîner des dommages graves au moteur. C'est pourquoi il est crucial de respecter les intervalles recommandés pour le remplacement de la courroie de distribution, tels que spécifiés par le fabricant du véhicule. Le non-respect de ces intervalles peut entraîner des pannes coûteuses et des réparations importantes. Le calage de la courroie de distribution est une procédure critique lors du remplacement de la courroie de distribution d'un moteur. Il assure que les composants internes du moteur, tels que le vilebrequin et l'arbre à cames, sont correctement alignés pour éviter tout dommage lors du fonctionnement du moteur. Voici comment procéder au calage de la courroie de distribution. 1. Consultez le manuel du propriétaire. Avant de commencer, assurez-vous de consulter le manuel du propriétaire du véhicule pour obtenir des instructions spécifiques au modèle sur la procédure de calage de la courroie de distribution. 2. Mettre le moteur en position de calage. Certains véhicules ont des repères spécifiques sur le vilebrequin et l'arbre à cames pour indiquer la position de calage. Ces repères peuvent être des marques sur les poulies du vilebrequin et de l'arbre à cames qui doivent être alignées. Pour mettre le moteur en position de calage lors du remplacement de la courroie de distribution, vous devez suivre une procédure spécifique qui dépend du type de moteur de votre véhicule. Voici une procédure générale qui peut vous guider, mais n'oubliez pas de consulter le manuel du propriétaire de votre voiture pour des instructions spécifiques au modèle. 1. Localisez les repères de calage. Repérez les marques de calage sur le vilebrequin et l'arbre à cames. Ces marques sont généralement des encoches, des repères ou des points spécifiques sur les poulies du vilebrequin et de l'arbre à cames. 2. Alignez les repères. Faites tourner le moteur à la main en utilisant une clé sur le boulon de la poulie du vilebrequin pour aligner les repères du vilebrequin avec ceux de l'arbre à cames.
Ces repères indiquent la position du moteur au point mort supérieur, PMS, ou au point mort bas, PMB, selon la conception du moteur. 3. Utiliser des outils de calage. Certains moteurs nécessitent l'utilisation d'outils de calage spécifiques pour maintenir le vilebrequin et l'arbre à cames dans la bonne position pendant le remplacement de la courroie de distribution. Ces outils sont généralement conçus pour s'adapter aux emplacements spécifiques des repères. 4. Bloquer le volant moteur. Utilisez un bloc volant ou un outil similaire pour bloquer le volant moteur en place. Cela empêchera le moteur de tourner pendant le remplacement de la courroie. 5. Retirez l'ancienne courroie. Une fois que le moteur est correctement calé, vous pouvez procéder au retrait de l'ancienne courroie de distribution. 6. Installez la nouvelle courroie. Montez la nouvelle courroie de distribution en vous assurant qu'elle est correctement tendue et positionnée sur les poulies du vilebrequin et de l'arbre à cames conformément aux spécifications du fabricant. 7. Vérifiez à nouveau le calage. Tournez le moteur à la main pour vous assurer que tous les repères sont toujours alignés après l'installation de la nouvelle courroie. 8. Effectuez un démarrage test. Avant de refermer le capot, effectuez un démarrage test pour vous assurer que le moteur fonctionne correctement. Assurez-vous de respecter les spécifications du fabricant pour le calage du moteur, car des erreurs peuvent entraîner des dommages graves au moteur. Si vous n'êtes pas sûr de la procédure ou si vous n'avez pas d'expérience dans ce domaine, il est préférable de faire appel à un professionnel de l'entretien automobile. 3. Utilisez les outils de calage. Certains moteurs nécessitent l'utilisation d'outils de calage spécifiques pour maintenir le vilebrequin et l'arbre à cames dans la bonne position pendant le remplacement de la courroie de distribution. 4. Retirez l'ancienne courroie de distribution. Une fois que le moteur est correctement calé, retirez l'ancienne courroie de distribution en faisant attention de ne pas déplacer les composants du moteur. 5. Installez la nouvelle courroie. Installez la nouvelle courroie de distribution en veillant à ce qu'elle soit correctement tendue et positionnée sur les poulies du vilebrequin et de l'arbre à cames selon les spécifications du fabricant. 6. Vérifiez le calage. Après l'installation de la nouvelle courroie, vérifiez à nouveau que le moteur est correctement calé en tournant le vilebrequin à la main et en vous assurant que tous les repères sont alignés. 7. Effectuez un démarrage test. Avant de refermer le capot, effectuez un démarrage test pour vous assurer que le moteur fonctionne correctement et qu'il n'y a pas de bruits étranges. Il est fortement recommandé de confier le remplacement de la courroie de distribution à un professionnel qualifié, car une mauvaise procédure de calage peut entraîner des dommages graves au moteur. Si vous n'avez pas d'expérience dans ce domaine, il est préférable de faire appel à un mécanicien qualifié.